Bonjour mes chers Sagittaires ascendant au signe. Je vous remercie d'être ici avec moi dans cette vidéo où on va parler de votre mois de mai. C'est un mois quand vous avez de quoi faire. C'est un mois qui met le point sur le i. Déjà, je vous dis, je vous avoue depuis dès le début, parce que c'est le moment de mi-mai quand vous avez une importante leçon. C'est la pleine lune qui vous apporte ça et on va voir là tout de suite comment ça se passe et qu'est-ce que vous devez faire par rapport à avoir les meilleurs résultats et comment agir, comment interagir avec les énergies de cette pleine lune. Et on a plusieurs aspects pour vous aussi, comme pour tous les signes. Déjà, premier aspect, c'est lié au Jupiter. Jupiter qui est votre patron à vous, mais aussi patron du destin en 2025. Et il dit que au niveau relation de couple, la communication, c'est assez importante et que vous devez apprendre à communiquer ou que vous devez débloquer la communication dans votre relation. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas de relation, cette Jupiter dit que vous avez encore le temps jusqu'à mi-juin de connaître quelqu'un d'important, d'avoir un bel lien avec quelqu'un qui peut devenir de plus en plus sérieux dans votre vie amoureuse. Après, on a un autre aspect intéressant et important, c'est le destin. Le destin qui dit que déjà à partir du mois de mars ou même à partir de janvier, vous êtes dans une période quand vous n'avez plus le choix et la vie vous met à l'épreuve. Vous êtes dans une période de destin, c'est une année du destin pour vous, c'est pas juste une année karmique, c'est beaucoup plus que ça. Et il faut faire attention à tous les signes que le destin vous donne et toutes les leçons que vous avez à apprendre dans des situations comme ça quand vous n'avez pas le choix. C'est un peu le changement de direction pour ceux qui n'étaient pas dans leur chemin et c'est aussi des leçons que vous devez apprendre même pour ceux qui sont sur la bonne voie. C'est là parce qu'il faut grandir et c'est surtout d'un côté perso. Du coup, la vie familiale, votre vie à la maison, votre vie de chaque jour, mais aussi sont les choses que vous avez héréditées, transgénérationnelles et tout, les archétypes, les typologies et tout ça, de vos parents, de vos ancêtres. Et c'est là où vous avez de quoi travailler. La relation avec les parents pour les jeunes, le côté qu'est-ce que vous donnez après vous à ceux qui sont vos enfants et ceux qui viennent après vous. Après, on a encore un autre aspect qui est assez important pour les Sagittaires, ça vient de Vénus. Vénus qui est votre ami, on peut dire. Il vous donne des bons il interfère bien avec Jupiter déjà et aussi avec votre signe et il vous dit que c'est le moment de prendre la joie de vivre et de l'embrasser. C'est déjà l'enfant à vous qui a besoin de joie. C'est aussi cette côté de jouer, cette côté enfantine, si on peut dire, que vous avez besoin dans cette période-là. Pourquoi ça? On va voir là tout de suite, parce que ça va continuer, à partir de ça, ça va donner une plus de force que vous avez besoin, parce qu'on va avoir déjà, on a Neptune, mais on va avoir Saturne en bélier, et ça vient avec le courage de construire tout ce que vous n'avez pas eu le courage de construire depuis l'enfance et
tous les bons côtés, les bons plans de votre jeunesse. Et aussi, c'est lié à votre âme. C'est le courage que l'âme vous donne et ça vient à travers l'enfant en vous et ça vient avec toutes vos passions et ça vient avec toute votre joie de vivre. Du coup, vous voyez, c'est Vénus qui est comme un petit fée pour ouvrir la voie, en effet, pour le grand guide qui est en effet Saturne. Pourquoi faire? Déjà pour votre vie de chaque jour, pour votre discipline, pour votre routine aussi, pour votre vie professionnelle aussi, mais aussi pour toute votre vie quotidienne. Du coup, c'est un courage spécial, c'est pardon, c'est un courage que vous n'avez pas eu l'idée de le prendre en considération jusqu'à présent. Pardon. Et c'est surtout lié aux dernières 30 années, où peut-être il est le courage de construire ce que vous n'avez même pas pensé de construire. Même pas quand vous étiez enfant, même jamais dans cette vie. Mais c'est lié à une vie d'avant ou c'est lié à vos ancêtres et le plan qui vient comme ça dans la continuité et dans le soigner la lignée, la lignée de vos parents. Et on a après des petits autres aspects qui sont assez intéressants. Par exemple, on a Mercure et le Soleil, ne sont pas des petites planètes, ne sont pas des petites choses, mais si on va comparer avec Saturne, ça c'est déjà des petites choses qui viennent vite et qui passent vite. Et ça vient déjà Mercure avec 3 différentes situations. C'est une situation avant 10 mai qui dit que vous avez besoin de bien vous lancer dans une nouvelle aventure. Après 10 mai jusqu'à 26 mai, c'est côté travail qui dit il faut travailler comme des fous, il faut penser à tout ce que vous avez à travailler et vous mettre au travail. Et il faut faire un petit peu attention à votre santé aussi, surtout le stress qui est là. Et ça, c'est important. Je vais vous dire là tout de suite par rapport à la pleine lune. Là, c'est pas joli du tout. Du coup, côté santé, faites attention un petit peu dans cette période de 10 jusqu'à 26 mai. Et c'est surtout les mauvaises choses que vous gardez en vous et qui peuvent vous faire des conséquences et des échos dans votre santé. Et après, que c'est le stress ou que c'est une autre chose, après, on a le même Mercure qui vous dit qu'à partir du 26 mai, avec la nouvelle lune du 27 mai, il vous montre comment écouter, comment parler, comment comprendre la relation avec les autres et la relation de couple et surtout comment mieux communiquer. C'est la communication assertive et c'est beaucoup des idées que vous avez à la fin du mois de mai, comme ça, qui peut vous aider à décrypter des paradoxes dans votre communication ou dans votre façon de communiquer jusqu'à présent. Et le dernier aspect qu'on va débriefer un petit peu dans cette vidéo, il est lié à la pleine lune. On a un 12 mai, une pleine lune qui nous apprend des choses. Et pour vous, mes chers Sagittaires, c'est un peu un côté fort et karmique de même façon, qui dit que à partir du 12 mai, pour 2 semaines, même si vous pouvez le ressentir avant, elle va vous montrer que cette lune noire en Scorpion, elle prend de plus en plus
du terrain dans votre vie. Et la pleine lune, ça met le point sur le i et il vous dit, d'une façon ou d'une autre, à travers des situations, des gens, des moments de vibration et la santé, il vous montre que il va falloir que vous vous arrêtez à vous autodétruire. C'est à l'intérieur de vous, c'est comme un virus. Peut-être c'est un vrai un virus, peut-être c'est le système immunitaire, peut-être c'est le stress, peut-être c'est les émotions, peut-être c'est le manque d'amour de soi, peu importe ce que c'est. Cette pleine lune met cet point sur le i et il vous fait voir ça, que d'une façon ou que d'une autre façon, vous avez allé un peu plus loin dans les dernières 9 ans. Vous étiez trop dans l'autodestruction au niveau profond de votre personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez déjà trop donné, vous étiez trop loin, que là, vous êtes sur les batteries de réserve. Que là, vos ressources personnelles sont pas très bien. Que là, vous avez besoin de vous remplir avec votre énergie vitale, que vous devez vous remettre à la place de vos cellules, à la place de votre ADN, à la place de votre profondeur et de l'essence de votre être, et pas juste le visage que vous montrez au monde, mais le visage, la profondeur de votre être, quoi. Du coup, ça va être à peu près ça que vous commencez à ressentir. C'est un petit peu ce que ça a donné l'écho de Jupiter rétrograde dans la période d'octobre jusqu'à février. Et c'est là, avec cette pleine lune, quand vous travaillez trop, vous comprenez que vous êtes au bout de vos forces. C'est là que vous avez trop d'émotions, que les mauvaises émotions sortent à la surface et ça vient le soleil qui met comme un phare cette lumière sur votre profondeur et qui remonte de plus en plus à partir de mi-mai ou avant, en tout cas à partir du 12 mai, ça c'est clair, qui met cette lumière que vous êtes trop loin dans le manque d'énergie vitale. Et si vous avez besoin de comprendre beaucoup plus des choses liées à la lune noire, liées à vos leçons karmiques, si vous voulez découvrir beaucoup plus des informations qu'on peut découvrir ensemble, vous avez déjà 2 possibilités. Vous avez dans la description de vidéo un lien qui donne sur un livre qui s'appelle Les 12 portails du zodiaque et vous pouvez lire et relire le scorpion et vous verrez comment vous avez fait pour vous-détruire jusqu'à présent et comment vous devez travailler sur vous pour vous éloigner de ce chemin de l'autodestruction. Et le deuxième lien qui donne sur un site où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et qu'on peut développer votre thème astral perso. Du coup, en séance personnalisée, ça fait du bien dans une période comme ça. Et si vous avez envie, je vous la recommande avant le 12 mai. Pour que vous ayez aussi toutes les réponses avant que la pleine lune fait ses mouvements. Après, on n'oublie pas qu'on a encore Saturne. Saturne, mes chers Sagittaires, vous dit lui aussi de belles choses. Comme quoi, déjà Vénus, déjà Neptune et surtout Saturne, le guide supérieur, le guide suprême, qui va commencer
à vous lancer dans cette nouvelle aventure que Vénus vous provoque à l'avoir, et Saturne qui dit il va falloir construire la joie. Que là où vous n'avez plus, il faut construire. Que là où vous êtes en manque d'inspiration, il faut construire les moyens. Que là où vous n'avez plus des solutions, il faut avoir le courage de construire ces solutions. Et que parfois, il faut voir les risques, il faut s'assumer les risques, mais aussi dans le livre des 12 portails, vous pouvez trouver aussi un défaut que le Sagittaire a et qu'on veut le sortir à la lumière, c'est que par contre, parfois, vous oubliez de regarder le danger et vous ne prenez pas en compte ces dangers. Et c'est là où vous faites une grande bêtise de vos vies. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est vous et c'est les béliers, les pires, si on peut dire comme ça, qui prennent le chemin et ils ne savent plus c'est où le danger, si ça existe, si ça n'existe pas, peu importe, ils cassent les limites. Et parfois, ça ne fait pas de bien. Et c'est aussi ce désir d'aller de plus en plus loin, d'avoir de plus en plus de choses, que le Sagittaire arrive à développer, qui est pas trop votre ami de chaque jour et de votre vie, en effet. Et je m'arrête ici parce que sinon on peut parler encore 2 heures de tout ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de faire appel à ces 2 moyens que je viens de vous donner et découvrez, mes chers Sagittaires, tout ce que vous pouvez découvrir pour vous aider à retrouver votre énergie vitale. C'est pas dans la vitesse, c'est pas dans comment vider les limites, c'est pas dans je ne sais pas quel moyen de vous montrer que vous êtes dans la puissance ou dans le pouvoir de ça ou ça. C'est en vous, c'est en votre essence, c'est dans votre énergie vitale, c'est dans votre capacité, dans vos cellules. Et là, cet mois de mai dit que il faut faire attention avant d'être un peu obligé d'aller voir un médecin ou de faire des analyses qui peuvent vous montrer des choses que vous n'aimez pas. Du coup, prenez soin de vous, c'est mon message pour vous, et arrêtez de vous autodétruire. Que vous commencez à partir d'aujourd'hui, à partir du 12 mai ou à partir de quand vous voulez, mais prenez ça comme un mantra important du moment, parce que ça peut sauver des jours, des nuits ou des vies. J'exagère un petit peu là, mais pour voir que parfois on va trop loin et c'est un désavantage de nous-mêmes. Et je vous embrasse fort, je vous donne beaucoup d'énergie et je vous souhaite en pleine lune assez révélatrice avant de faire des dégâts dans votre santé ou dans votre mood ou dans votre esprit. Je vous embrasse, bisous et encore une fois merci.